où cette caisse? Mais elle est où cette putain de caisse? C'est pas comme au cinéma. Au cinéma, le bruit de la détonation ne résonne pas dans vos oreilles. Au cinéma, l'odeur âcre de la poudre et du sang ne se loge pas au fond de votre gorge. Au cinéma, les vêtements de la victime ne sont pas souillés par le corps qui se relâche. Je plaisante pas, là. Vous avez vu? Faut pas essayer de me fourguer la petite monnaie. Je veux le pognon qui est dans le coffre, au sous-sol, ok? Alors, me dites plus qu'il n'y a pas de fric, parce que sinon, il va encore y avoir des dégâts. Coupé. Mine. Elle est pitoyable, ta réplique. Dans un bon polar, le braqueur, il aurait quand même plus de répartie. Hein, t'es Gabin, t'es Pacino. Tu dois montrer à tout le monde que c'est toi le boss. Pense Verneuil, Audiard. Allez. Bon, laissez-moi vous expliquer la situation. Je suis là pour vous soulager des quelques euros que vos traders n'ont pas perdus sur les subprimes. Alors on va faire comme au poker. Moi, avec mon Beretta, j'ai pris la main, et vous, vous allez tous vous coucher. Et toi, tu vas montrer tous les jetons que tu caches dans ton coffre. On n'a pas le code du coffre, on l'a pas! Fous de ma gueule! Me prends pas pour un con! C'est vrai. Le coffre qui contient l'argent des distributeurs s'ouvre avec une combinaison connue d'une seule personne à l'agence. Et qui détient cette combinaison? La directrice. Bordel, je viens de flinguer la directrice. C'est pas comme au cinéma. Au cinéma, le directeur, c'est le vieux, avec un costume sinistre. Il est sympathique comme un rappel d'Agio avec sa tête d'éternel second rôle. Ouais, c'est le genre de comédien, t'as déjà vu son visage, mais tu pourrais dire ni son nom, ni le titre d'un film dans lequel il aurait joué. Ah, la jeune femme, c'est derrière le guichet qu'elle promène son sourire formaté par les stages, tu vois. Au cinéma, elle tombe amoureuse de George Clooney en gentleman braqueur, ou alors paniquée, elle déclenche le système d'alarme. Mais dans cet univers de macho, elle est jamais directrice. Ouais, t'as raison. Il serait temps d'arrêter d'être urbain et de tenter une approche un peu plus rustique, façon homme de la pampa. Bon, vous me faites marcher là, il y a bien quelqu'un d'autre qui a le code. Vous faites comment quand elle est en vacances ou malade? Hein, et en RTT, vous faites comment quand elle est en RTT, putain? Il y a un double du code dans une enveloppe scellée au siège de l'agent. Je peux essayer de les appeler. Je sais ce que t'essaies de faire, t'essaies de gagner du temps. Mais moi, j'en ai pas de temps. Moi, je suis pas braqueur de banque, moi, je suis livreur de pizza. Vous savez, le type qui prend tous les risques pour vous livrer en moins de 30 minutes et à qui vous laissez les 20 centimes en trop sur le ticket resto en lançant un magnanime, c'est bon, gardez tout. Bonjour, c'est la pizza. Cher livreur de pizza. Le saillant bijou que tu portes autour du cou est chargé d'explosifs.
détonateur est programmé pour se déclencher dans 45 minutes. Dans ce laps de temps, tu dois te rendre dans la banque située au coin de la rue et te faire remettre 100 000 €. Une fois l'argent en ta possession, tu te rendras au deuxième sous-sol du parking situé dans la rue perpendiculaire à la banque et tu déposeras le sac de sport dans une Citroën C4 bleu nuit. En cas de réussite, la bombe sera désamorcée. En cas d'échec, inutile de te préciser que le fermoir du collier est très sensible. Il ne supporterait aucune tentative de crochetage de ta part, donc si tu tiens à garder la tête sur les épaules, oublie tout acte héroïque. Bonne chance. PS, j'avais demandé sans champignon. Bon, ok. Ce truc est une bombe. Elle va m'exploser à la gueule dans moins de 20 minutes. Et à la vôtre par la même occasion si vous me donnez pas ce que je vous demande. On la garde! La ferme! Je peux essayer de demander le code à la directrice? Oui, vas-y. J'ai le code, moi. Pardon? J'ai le code. La chef avait un rendez-vous à l'extérieur cet après-midi. Elle m'avait laissé Mais le on code. s'en fout. Va chercher l'argent, t'as 3 minutes. Bon, c'est bon Mathieu, 9 minutes, on est dans les temps. Donc la prochaine scène se passe au parking, t'as 2 minutes au pas de course pour y accéder, 1 minute de plus pour descendre au deuxième sous-sol et 1 minute de plus pour trouver la C4 bleu nuit. Après, il te reste plus qu'à déposer l'argent dans le coffre et récupérer la télécommande pour désactiver ton colis. Rappelez-moi le modèle de la voiture. C4 bleu nuit. C'est 4. Il a de l'humour, le scénariste. Ouvre. Ou alors vous pouvez dire adieu à votre fric! Voilà, c'est presque fini. Ah, t'aurais préféré que ça se termine en happy end. Ou au moins t'aurais aimé savoir qui se cache derrière tout ça et à la place on te refourgue un vieux cliffhanger qui laisse présager une suite. Une séquelle comme on dit. Le retour de la revanche du livreur de pizza. Bah tu vois, finalement c'est comme au cinéma.